Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Et tellement content de pouvoir le faire. Vous souhaite la bienvenue pour ceux qui sont nouveaux peut-être et ou ceux qui écoutent depuis un petit bout de temps. J'espère toujours que les messages vous apporteront réconfort et seront comme un défi et vous rassurer de votre identité avec le Christ et savoir qui Christ est, ce qu'il est venu faire pour nous. Une petite annonce, j'ai pars en vacances pour 2 semaines avec mon cher épouse. Donc, le prochain message YouTube sera le 6 avril. Et donc, on aura 2 semaines d'arrêt. L'Église n'est pas fermée pour autant. On aura des invités spéciaux pour les prédications en anglais et en français. Avant de commencer, une petite citation. C'est un privilège de pouvoir ouvrir nos Bibles en public. Encore possible aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour la parole, pour les frères et sœurs. Seigneur, pour tous ceux qui veulent écouter ta parole, qui veulent te connaître davantage, vivre pour toi. Et Seigneur, on te met chaque personne, même si on les voit pas, devant toi. Puisses-tu, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous aider, nous guider, nous éclairer, nous donner direction dans ta parole, pour mieux te glorifier. Nous te prions au nom précieux de Jésus. Amen. Excusez-moi, je vais juste remettre mon petit micro. Aujourd'hui, nous sommes dans Jean 15, 1 à 12. Je suis le vrai cep. Première partie, la deuxième partie arrivera le 6 avril. D'ailleurs, dans Jean 14, 18 à 24, je suis le chemin, la vérité, la vie. On a vu Jésus qui donnait l'assurance de la présence divine aux apôtres et à nous. Et dans les versets 25-31, l'œuvre du Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit travaille en nous, comment est-ce que le Saint-Esprit allait travailler en eux aussi. Aujourd'hui, nous arrivons à la 7e déclaration « Je suis » de Jésus. Dans son discours avec les 11 apôtres, on sait que Judas est allé pour le trahir, préparer ses choses avec les dirigeants religieux. Dans son discours, proche de l'heure de sa mort approche. Et ceci met davantage l'accent sur sa relation en eux et avec tous les croyants à venir. Le Christ se présente de plus en plus comme étant en eux et un avec eux, les rassurant ainsi de sa présence et les incitant à demeurer en lui. Et nous allons voir c'est quoi demeurer. Pour que Jésus devienne le médiateur de son peuple, il a dû s'identifier à eux au point que lorsqu'on voit le peuple de Dieu, le peuple, les croyants en Jésus, nous voyons Jésus. Utilisant la description du cep et ses sarments comme illustration, Jésus explique sa présence parmi eux, donc une unité, une proximité que le fait de demeurer en lui produit chez ses disciples fidèles et dévoués. Demeurer en lui, et c'est possible, et ça se fait actuellement par la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela peut faire? C'est de produire les fruits dignes de notre Sauveur. Le premier point, versets 1 à 8, chapitre 15 de Jean, « Je suis le vrai cep. » Demeurer en Christ, c'est la survie des sarments. Jésus explique encore une fois la présence et l'œuvre de Dieu le Père, ainsi que son propre œuvre, l'œuvre de Jésus. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Une petite image pour nous faire comprendre, le cep, c'est le tronc. Les sarments, c'est les branches qui sortent ici et là. Et nous voyons aussi le fruit. Pourquoi que Jésus, il dit qu'il est le vrai cep et qu'on son Père est le vigneron? Avant d'expliquer ce que Jésus dit ici, on va examiner comment que les choses étaient connues dans l'Ancien Testament. Jésus utilise l'image de la vigne quand il y avait d'abord des ceps de vigne partout dans l'ancien Israël. Une grande vigne dorée ornait la façade du temple, symbolisant l'idée qu'Israël était la vigne de Dieu.
Et la vigne était également un symbole reconnu du Messie. Dieu est décrit ici dans le psaume 80 comme un vigneron et Israël, son peuple, comme la vigne. Le psalmiste dit ceci à Dieu: tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté les racines et rempli la terre. Israël, le peuple de Dieu, décrit comme une vigne tirée d'Égypte et nourrie par Dieu pour devenir une grande nation, ouvrant la voie vers la terre promise préparée pour eux. Cependant, toute une génération infidèle fut empêchée d'accéder à la terre promise à cause de leur manque de foi et leur attitude rebelle, et en portant des fruits sauvages, contraires des fruits que Dieu espérait de voir en eux. Examinons un peu une histoire contée par Jésus dans Matthieu 21, 33, 34. On va arriver au verset 36 tantôt, mais je vous conte l'histoire. L'histoire d'un propriétaire d'un certain terrain, ici qui représente Dieu, une parabole, qui plantait une vigne qui représente Israël, le peuple de Dieu. Le vigneron, le propriétaire, qui avait planté la vigne, a loué la vigne au vigneron, représentant certains dirigeants qui furent confiés la vigne de Dieu, le peuple de Dieu, donc les dirigeants religieux, mettons les pharisiens, les scribes, ainsi de suite. Quand le propriétaire envoie ses serviteurs récolter une partie des fruits des vignerons, certains de ses serviteurs sont battus et d'autres même tués. Alors le propriétaire envoie son fils. On lit au verset 36, il envoyait encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière, les blessant, les tuant, les envoyait les mains vides. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. En lisant cette histoire, nous comprenons assez rapidement que ces serviteurs représentent les prophètes et les messagers de Dieu à travers le temps, qu'Israël a maltraités et tués. Mais l'histoire continue, et je suis sûr que vous comprenez que le Fils mentionné dans l'histoire, c'est en effet Jésus. Quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. L'histoire raconte que ces chefs religieux et même le peuple de Dieu ont fait avec le Fils de Jésus-Christ, le vrai héritier. Mais Jésus pose une question par la suite au verset 40. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? » Et les gens qui étaient là répondirent, « Il fera périr misérablement des misérables, ces misérables, et afferma la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Assez intéressant. Mais de qui Jésus parle? Et là, ça vient encore plus clair avec versets 45-46. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait comme un prophète. Le ministère de Jésus, où Dieu le vigneron envoyait son propre fils comme le vrai cep, dans lequel Israël et les futurs croyants pourraient demeurer afin de porter du fruit et de glorifier Dieu le Père. On revient au verset 1, où ce que Jésus explique, une fois de plus, la présence et l'œuvre de Dieu le Père et de Dieu le Fils lui-même Jésus. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Jésus, le vrai cep, le symbole familier pour le peuple juif, comme nous avons vu tantôt. Et Dieu a utilisé à plusieurs reprises un cep comme symbole de son peuple dans les Écritures hébraïques, mais maintenant, c'est Jésus qui est le vrai cep du Père comparé à un cep déficient
en Israël. Mon père, le vigneron, propriétaire de la vigne, qui a pourvu au vrai cep et à ses sarments. Les sarments sont attirés par Dieu pour porter du fruit en Christ et par Christ. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu le Père est également présenté comme celui qui cultive et gère les sarments. Dieu remplit également ce rôle pour le croyant sous la nouvelle alliance en Christ. Dans les versets qui suivent, Jésus explique que les sarments, les vrais croyants en Christ, sont destinés à porter du fruit et sont même équipés pour le faire. L'image de la vigne et des sarments souligne la dépendance totale et la nécessité d'une connexion constante par la relation entre Christ et le croyant. Nous voyons au verset 2 le travail et les soins du Père en tant que vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais c'est quoi porter du fruit? Ça signifie développer les qualités et des attitudes de Jésus en nous-mêmes, envers nous et envers les autres. Preuve que nous sommes dans le vrai cep et nous lui appartenons. Mais sans ce fruit, nous nous montrons comme des plantes inutiles aux yeux de Dieu qu'il va retrancher. Et tout sarment en moi, Jésus, qui n'a pas de fruit, le Père l'enlève. Là, la question, est-ce que c'est des sarments qui étaient vraiment en Christ, dans la vraie vigne, ou non? Dieu le sait. D'abord, on nous dit dans la parole, ne jugez rien avant le temps. Dieu, qui est juste, va juger parce qu'il sait justement qui est les siens et qui ne le sont pas. Important de noter que les vrais sarments en Christ, la vraie vigne, produisent des quantités et des qualités de fruits différents. Ils seront récompensés en conséquence. Mais Dieu fait tout pour aider les sarments. Le Père soulève les sarments improductifs du sol, comme c'était courant pour les pratiques anciennes de soins de la vigne. Il veille à se soulever avec précaution afin qu'ils puissent profiter davantage du soleil et porter plus de fruits. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, le Père l'enlève. Ici, le mot enlever peut être considéré comme un avertissement. Pour les croyants, peut-être qu'ils se disent en Christ, mais qui n'ont jamais vraiment demeuré dans le cep. Ça peut être une profession de foi, mais il n'y a pas d'action qui suit, il n'y a pas de portage de fruits. Ceci est démontré par le fait qu'ils n'ont même pas la possibilité de porter du fruit parce qu'ils n'ont pas demeuré en Christ. Ils sont décrits comme du bois mort qui n'ont jamais été dans le cep ou sur le cep. Les sarments qui portent du fruit, ils seront taillés pour augmenter le fruit. Les sarments du vrai vigne, comme eux d'une vigne, doivent être taillés pour que la récolte soit plus abondante. Le mot immonder est le même que celui traduit pour purifier ou pour nettoyer. Le vigneron purifie les sarments, les nettoie pour qu'ils portent plus de fruits. Des fois, quand on voit émonder, on dirait qu'il enlève du bon, mais il enlève tout ce qui ne porte pas de fruits, ce qui nuit à apporter du fruit. Mais en parlant des apôtres, qui étaient déjà purifiés en Christ, qui étaient déjà préparés, déjà vous êtes purs, il dit à eux, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà purs. Jésus a répété une idée du début de soirée avec une purification initiale symbolisée par le lavage des pieds. Et maintenant, c'est une purification qui continue, qui va continuer à travers la parole de Dieu. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ils vont se rappeler des paroles qu'ils ont oubliées, mais ils seront instruits davantage. La parole de Dieu est un agent purificateur. La parole condamne le péché, inspire la sainteté, favorise la croissance et révèle la puissance de la victoire. Jésus purifie son peuple à travers de sa parole, Éphésiens 5, 26. Ayant été purifié,
s'étant attachés à Christ et demeurant en lui par la foi. Ceux qui portent du fruit montrent qu'il lui appartient, révélant qu'ils ont été purifiés par lui, pardonnés et utiles à la cause de Christ. Être justifié en Christ, c'est d'être qualifié pour Christ. Avoir le désir et de s'efforcer à progresser dans le royaume de Dieu. De faire avancer ce royaume. Un pas à la fois, mais en avançant continuellement par la foi. Les croyants, les vrais et les faux, sont connus par leurs fruits. Belle illustration de cela dans Matthieu 7, et je vais le lire. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, ça va sans dire. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le véritable caractère des individus est connu par leurs actions. Leur motivation se révèle avec le temps, lors du temps de la récolte. Incapable de porter du fruit sans Christ, un sarment seul est mort et sans aucune source de vie. Pour ça que le Seigneur dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Le mot demeurer, c'est demeurer en ayant un choix qui doit se faire continuellement. De demeurer en Christ, Jésus parle de la volonté, des choix et des décisions qu'ils doivent prendre régulièrement. Nous devons décider de faire des choses qui nous exposent à lui et qui nous maintiennent en contact avec lui. Voici ce qui signifie demeurer en lui. Vouloir s'identifier comme étant en Christ et avec Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez rien faire. En demeurant en moi, et moi je demeure en vous, vous produirez beaucoup de fruits, portez du fruit grâce à la vigne, mais impossible sans Christ, le vrai cep. Si nous demeurons en Christ et portons du fruit, nous saurons que nous lui appartenons véritablement. Mais certains sont retranchés parce qu'ils ne sont pas à lui ou parce qu'ils ne demeurent pas en Christ. Et je vais les expliquer en fur et à mesure. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Illustration. Comme la sève qui coule d'un arbre vers les branches, la sève, riche en nutriments et minéraux, est comparable au sang d'un arbre, comme le sang d'un arbre. Elle transporte l'énergie vers les branches lors de la formation de nouveaux bourgeons au printemps. Sans sève, un arbre ne peut ni s'épanouir, vivre et encore moins survivre. Il ne peut que se faner, se dessécher et dépérir. La branche sans vie ne porte aucun fruit et même son bois ne sert qu'à être bon pour brûler. Je veux vous dire de faire attention parce que c'est seulement bon à brûler. Vous savez, chaque fois qu'il y a question de feu, on l'associe systématiquement au feu de l'enfer puis de la condamnation. Mais il faut faire attention. Les sarments rejetés, considérés comme des disciples stériles qui vivent une vie gâchée, et ce passage ne fait pas référence à leur destinée éternelle. Brûler peut aussi dire retirer du chemin, sauver, retirer prématurément. Il y en a qui mouraient d'avance parce qu'ils ne portaient pas de fruits. Vous savez, il y a un verset qui dit, ils sont sauvés, mais comme à travers le feu, parce que leurs œuvres ont passé au feu. Les œuvres n'étaient pas faites avec des bonnes choses en Christ. En bref, il n'y a pas de vrais disciples qui ne demeurent pas. Et ça, c'est tout par la grâce de Dieu.
mais on veut porter des fruits parce que ça nous identifie avec le Christ. Et le serment doit attacher au serment si non, il est sans vie et sans valeur durable. Pour ceux qui sont en Christ, il doit y avoir la vie, un principal vital insufflé en nous par Dieu, le Saint-Esprit. Sinon, nous ne pouvons pas être des serments du cep en Christ. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est le fait que vous demeurez en Christ. Au lieu de céder aux œuvres de la chair, nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de remodeler notre caractère, notre attitude et tout le reste. Demeurer en Christ par le Saint-Esprit, Jésus confirme davantage leur accès à la prière pour leurs besoins et leur union commune. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. D'abord, le cep et les serments. Le but du serment, c'est de porter du fruit. C'est ça que Christ peut faire pour moi, c'est de me nourrir de sa parole, du Saint-Esprit, de sa volonté. Donc, c'est ma nourriture en tant que serment que je reçois de Christ, la sève qu'on a vu tantôt. Ce que Christ peut faire aussi avec moi, à travers de moi, pour produire des fruits à travers de moi. Le but, pour moi, en tant que croyant, en tant que serment dans Christ, c'est ma soumission volontaire à Christ, de porter autant de fruits possible afin de glorifier Dieu le Père et ses œuvres qui passent par ça qu'il peut faire à travers de moi. Ses œuvres passent à travers de moi et c'est ça qui apporte le fruit. De porter beaucoup de fruits, c'est d'être d'une grande utilité pour le royaume. Permettre aux croyants d'être disciples en Christ nous démontre un fruit ou des fruits de qualité. Dieu peut servir de nous. Mais le but de porter du fruit est de glorifier Dieu et non le croyant. Donc, on glorifie Dieu, le vigneron, Christ, le vrai cep, mais pas nous-mêmes. Un serment qui porte beaucoup de fruits honore Dieu. Les serments et les grappes n'ont aucun intérêt personnel, aucun but en dehors du cep pour se glorifier. Et toutes les autres motivations sont considérées comme indignes. C'est pour glorifier Dieu. Et juste pour glorifier Dieu. Demeurer en Christ, la survie des serments. Et notre deuxième point, versets 9 à 12, je suis le vrai cep, demeurer en Christ, trouvant amour, joie et sacrifice. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, d'un amour qui n'a pas de commencement. Un amour qui n'a pas de fin. Un amour intime, personnel, qui est sans mesure, et surtout un amour qui ne change pas. La source et le fondement de notre union en tant que serment, de notre union avec le vigne, le vrai cep, Christ, c'est l'amour parfait et éternel de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, j'ai demeuré dans son amour. De demeurer par amour et dans l'obéissance, en restant fidèle à la parole de Dieu, comme mentionné précédemment dans Jean 14, 23, 24. C'est de rester connecté à la nature et au caractère de Jésus. Celui qui est rempli de puissance, Christ, rempli de sagesse, vérité, sainteté, dévouement, soumission, sacrifice, et un nombre infini d'autres qualités. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ma parole, mes promesses dont j'ai parlé, sont destinées à demeurer en vous, produisant une joie
personnel en donnant ma joie à vous, la joie du Fils, de la conscience de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de vivre sans notre union avec le Christ, où le facteur d'amour se manifeste continuellement. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. De reproduire l'amour de Christ, de recevoir sa joie et sa paix comme on a vu la semaine passée, qui à son tour apporte l'obéissance, qui apporte le sacrifice de soi, un amour sacrificiel pour les autres, et même pour et envers nos ennemis. Demeurer en Christ, amour, joie et sacrifice. Le vigneron taille le sarment, non pas pour l'endommager, mais pour qu'il porte plus de fruits. La semaine prochaine, en anglais-français, ce serait notre invité Josué Ménard, un étudiant de Parole de vie qui vient nous aider de temps à autre. 2 semaines, Rosaire Labbé en français, Tony Hort en anglais. Et dans 3 semaines, le 6 avril, on va continuer avec la deuxième partie, Je suis le vrai cep, demeurer en Christ, choisi pour porter du fruit et préparé même pour la persécution. Mais sans Christ, c'est d'être coupable et redevable. Jésus voulait que ses disciples, non seulement les 11, mais tous ceux de tous les temps, sachent qu'il ne les abandonnera jamais. Jésus, par le Saint-Esprit, continue à nous nourrir et nous soutenir. Tout comme les racines et le tronc d'une vigne produisent l'énergie qui nourrit et soutient ses sarments, pendant qu'ils se développent le fruit. Jésus voulant que nous sachions que même si nous ne le voyons pas, nous sommes aussi étroitement liés à lui que les sarments d'une vigne le sont à son tronc. Notre désir de le connaître et de l'aimer, ainsi que notre capacité de servir, continueront de circuler en nous et à travers de nous tant que nous demeurons en lui. Mais par contre, c'est pas demeurer en lui par une performance de notre part, mais simplement par la grâce et la provision de Christ. Colossiens 1, Paul a écrit ceci. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été formés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, voyez-vous, des fruits, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. C'est une chose de dire que nous sommes chrétiens, mais c'est une autre chose quand les gens le disent, que nous sommes chrétiens. Prions. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta parole, pour l'assurance et la rassurance pour nous, que tu es présent en nous, parmi nous. Merci pour le Fils Jésus qui est venu, qu'il est maintenant le vrai cep, et nous sommes ses serments. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a peut-être écouté ce message, qui n'a pas reconnu et choisi Jésus comme sauveur personnel et Seigneur de leur vie. Par la conviction, la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses leur convaincre de leur plus grand besoin, un besoin spirituel pour cette vie et pour l'éternité. Je prie pour eux. Je prie pour nous. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire à travers le ministère de Jésus qui continue en nous. Nous te remercions, nous te louons d'avance, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819, mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Vous avez des requêtes de prière, questions, des réponses, critiques, commentaires. Ne gênez-vous pas, appelez-moi, qu'on puisse en parler,
qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble les uns pour les autres aussi. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois, avancez et approchez-vous de lui, le vrai cep, davantage.